Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, bienvenue à ce numéro spécial parce que aujourd'hui nous allons traiter d'un sujet fort et intéressant. Nous parlons du chrétien face à l'entrepreneuriat parce que nous allons nous étendre, nous allons entrer dans l'église et essayer un peu de comprendre qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans l'église, pourquoi les chrétiens d'aujourd'hui n'entreprennent pas. Pour ce faire, nous recevons un homme de Dieu. Lui, c'est Jules Kimpama Welesi. Il est disciple du Seigneur Jésus-Christ, il exerce en tant que pasteur et enseignant de la parole de Dieu. Il est expert en management et entrepreneuriat. Il est également coach, motivateur et conférencier d'excellence. Il se distingue par ses compétences en intelligence financière, en conseil d'affaires. Président de la fondation Jules Kimpama, de Grady Structure et acteur déterminant du développement et coordonnateur régional opération manager à la First Bank DRC SA. Sa carrière exemplaire illustre la responsabilité sociale. Il est notre invité. Avec lui, nous allons devoir parler sur cette question si importante. Il est auteur de plusieurs ouvrages qu'il a pu peaufiner, le chrétien et l'entrepreneuriat, que vous voyez là sur ma main. Nous allons devoir en parler aussi au cours de cette émission. Je le reçois, je dis bienvenue, révérend. Comment vous allez? Je vais bien. Meilleurs vœux. Merci à vous autant. Très bien. Mesdames et messieurs, on ne peut pas ouvrir notre émission de manière proprement dite. Je n'ai jamais été seul. Je suis toujours avec mon jumeau, encore mon compagnon de tous les jours. Lui, c'est le berger Grâce qui est avec nous. Je dis meilleurs vœux, bienvenue berger. Merci pareillement mon frère Gilles. Comment allez-vous? Ça va, ça va. Je suis très heureux aujourd'hui de recevoir le pasteur Gilles Kimpama. Mon homo, hein? Votre mot justement, expert en finance et en banque. Alors, il est important de savoir qu'en étant homme de Dieu, vous devez aussi être entrepreneur. Mais nous le savons bien que d'autres personnes disent qu'ils sont appelés en temps plein. Je ne sais pas si ça sera évoqué aussi ici, mais par la grâce de Dieu, le pasteur va nous éclairer. Et ce que j'aime chez lui, c'est son équilibre et c'est sa manière de voir l'argent dans l'évangile. Et gloire à Dieu, il a accepté notre invitation. Bonjour et bienvenue, homme de Dieu. Bonjour, berger Grâce. Je rappelle que vous êtes l'auteur de ce merveilleux livre Jésus-Christ, intelligence entrepreneuriale. Alors, par la grâce de Dieu, nous allons en parler. Papa Gilles, je vous remets la parole. Très bien. C'est comme le berger vient de le dire. Et le sujet est donné, nous allons devoir ergoter tout autour de ce sujet. Nous en parlons, mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs. Alors, ouvrons directement cette émission parce que nous parlons de l'Église, nous parlons de l'entrepreneuriat, nous parlons du croyant. Ouvrons d'abord pour essayer un peu de comprendre c'est quoi l'Église et la mission de l'Église, première ou bien encore primaire. Ok. En fait, l'Église, c'est une communauté de citoyens célestes sur la terre. Une assemblée de rachetés. Alors, l'Église a pour mission être le sel de la terre et la lumière du monde. L'Église, ce n'est pas un nom, mais c'est un corps. Et ce corps-là, c'est le corps de Christ sur la terre. Sa mission, c'est-à-dire la mission de l'Église sur la terre. Oui, l'Église est le sel de la terre. Ou bien c'est le chrétien qui est le sel de la terre, ou bien c'est l'Église qui est le sel de la terre. L'Église est composée, c'est une communauté des rachetés. C'est une assemblée des chrétiens, c'est-à-dire des citoyens célestes sur la terre. Alors, ces citoyens ont comme mission, étant membres constituant l'Église, ce n'est pas les noms qui jouent, mais c'est la composition, les corps qui a pour rôle être le sel de la terre et la lumière du monde. La mission de l'Église, prêcher la bonne nouvelle, convertir les païens,
pour qu'ils soient sauvés. C'est ça la mission de l'Église. Parce que l'Église est mise à part, est sortie du monde pour maintenant impacter le monde à venir vers Christ, être sauvé. C'est ça la mission que l'Église a réussi. En parlant de la mission Bishop, Révérend Gilles, sommes-nous obligés d'impacter que par la prédication ou on peut impacter d'une autre manière? Évidemment, la vie de l'Église doit inspirer le monde à quitter les ténèbres et venir vers la lumière, parce que l'Église, c'est la lumière. Apporter la lumière dans les ténèbres. C'est ça le rôle de l'Église. Comment maintenant apporter cette lumière? Par les comportements, par l'attitude, par notre mode de vie. Non, mais moi, je connais que l'évangile, mais les comportements ne m'intéressent pas. Je n'ai pas besoin de vous montrer que je suis saint, mais mon seul objectif, c'est seulement de prêcher et d'annoncer la parole de Christ. Qu'en dites-vous par rapport à ça? Mais tu vas prêcher quelque chose que tu ne vis pas. On reconnaît l'arbre par ses fruits. Waouh. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui prêchent, mais qui sont en contradiction par rapport à leur prédication. Effectivement, là, ils sont en train de faire des discours persuasifs. Mais ce n'est pas l'évangile, ce n'est pas la parole. L'évangile est appelé à convertir, à transformer. Et pour apporter l'évangile, tu dois être d'abord bénéficiaire de cet évangile transformateur et pour transformer aussi les autres. Donc, un bon prédicateur doit vivre son serment. Effectivement, tu dois vivre ce que tu prêches. Révérend, estimez-vous vraiment que dans la période dans laquelle nous nous trouvons Mais si tu n'es aujourd'hui, pas sauvé, comment tu vas sauver les autres? Si tu n'es pas sûr de l'assurance du salut, tu n'es pas affranchi, comment tu vas affranchir les autres? Il a été dit à Pierre, lorsque tu seras affranchi, tu affermiras aussi les autres. Révérend Jules, parce que vous êtes ancré dans cette affaire divine depuis de lustres, vous êtes là dans le service divin, dans la sphère dans laquelle nous sommes aujourd'hui, nous sommes en train de passer, que l'Église est en train de passer aujourd'hui. Estimez-vous vraiment que la majeure partie d'églises, ou bien d'hommes de Dieu que nous voyons, sont-ils sauvés pour sauver les gens? Ou bien il y a peu qui sont sauvés aujourd'hui? Bon, c'est un travail qui connaît un processus. L'évangile est prêché, la parole de Dieu est enseignée pour que le peuple soit sauvé. Il y a des gens qui sont sauvés, ils sont dans ces processus-là aussi de sauver les autres. Et vous devez comprendre aussi que ce n'est pas un travail facile parce que le diable agit. Le diable travaille et son rôle est d'empêcher que les gens connaissent la parole, connaissent la vraie parole, connaissent la vérité. C'est pourquoi il est écrit dans la parole de Dieu, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc le rôle de l'Église, c'est annoncer la vérité qui est l'évangile, la parole de Jésus-Christ, pour que cette parole transforme et change les gens. Alors, nous n'allons pas faire l'inventaire aujourd'hui, mais les constats sur le terrain, nous devons comprendre qu'il y a la vraie parole, il y a le vrai évangile qui fait son travail, et à côté du blé, il y a toujours l'ivraie. Et le rôle maintenant de l'Église, Jésus a dit qu'on laisse croître l'ivraie. Mais à un certain moment, le travail sera fait. Mais nous qui sommes les blés, nous devons maintenant influencer quand même notre environnement, germer dans les jardins de l'Éternel pour que la moisson soit quand même meilleure. En parlant de ce livre, Jésus-Christ, intelligence entrepreneuriale, lorsque je regarde la vie de Jésus, je me rends compte qu'il était extrêmement spirituel. Mais comment pouvez-vous affirmer qu'il était l'intelligence entrepreneuriale? Où avez-vous vu cette intelligence entrepreneuriale dans la vie de Jésus? Vous savez, lui-même avait dit qu'au commencement, il n'était pas ainsi. Si nous allons au commencement, il est écrit dans la parole de Dieu, au commencement, Dieu. Alors, Dieu créa. C'est lui l'auteur de toutes choses et le créateur de toutes choses. Jean 1 dit, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. La parole. Alors, cette parole, tout ce qui existe par la parole. C'est-à-dire, Dieu étant créateur, nous le présentons dans notre livre comme étant un entrepreneur par excellence. C'est lui qui a conçu le plan de la création du monde. Il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Il a placé l'homme dans les jardins d'Éden. Il a placé l'homme dans les jardins pour qu'il puisse cultiver et garder ces jardins.
lorsqu'il a créé l'homme à son image, selon sa ressemblance, il bénit l'homme. Il dit, soyez féconds, multipliez, remplissez, assujettissez la terre. Donc par là, nous comprenons Dieu étant créateur, c'est lui qui a conçu le plan de la création du monde. C'est un entrepreneur. Parce que l'homme que Dieu a créé dans le jardin d'Éden n'était pas un chômeur, n'était pas non plus un fainéant. Donc Dieu a soufflé dans l'homme son esprit. Waouh. Vous comprenez? Et il a placé l'homme dans les jardins, non pas pour dormir, mais il a placé l'homme dans les jardins pour faire quelque chose. Ce que Dieu a donné comme mandat à l'homme, c'était le travail. C'est comme ça que dans notre livre, nous définissons le travail comme un mandat divin. Et le Dieu dont nous parlons ici, c'est Jésus-Christ. Parce que Jean 1 l'a confirmé. La parole qui a créé, c'est Jésus-Christ. La parole faite et chère. C'est comme ça que nous avons dit Jésus-Christ, c'est une intelligence entrepreneuriale. C'est-à-dire l'intelligence, c'est tout simplement l'ensemble des facultés qu'on donne. C'est-à-dire que lorsque Dieu a créé l'homme, il souffla dans l'homme et l'homme devient une âme vivante. Révérend, n'estimez-vous pas que le travail est issu ou bien est la conséquence de la malédiction dans le jardin d'Éden? Parce que autrefois, Adam ne travaillait pas. Adam était Dieu en miniature sur la terre. Adam avait la parole, il ne pouvait que prononcer la parole pour avoir ce qu'il voulait. C'est après la chute de l'homme dans le jardin d'Éden, c'est alors que l'homme a commencé à suer. C'est alors que Dieu dira que désormais tu mangeras la sueur de ton front. Non, la chute est venue dans Genèse 3. Ok. L'homme, le mandat a été donné dans Genèse 1 et Genèse 2. C'est-à-dire l'homme qui a été créé d'abord. Parce que Dieu a dit assujettissez. C'est-à-dire que je donne le pouvoir sur tout ce qu'il y a sur la terre. La création de l'homme prend Deux formes. Deux dimensions. Deux dimensions. Et la première dimension, c'est une dimension spirituelle. Et la deuxième dimension, lorsqu'il a formé l'homme, il le plaça dans les jardins. Et il lui donne le mandat de cultiver et de garder. C'est ça même. L'importance de ces livres, c'est pour apporter la lumière, c'est pour apporter quand même la connaissance, parce que mon peuple périt par manque de connaissance, dit la parole de Dieu. C'est-à-dire aujourd'hui, vous devez comprendre une chose, bien aimé, la pauvreté est une arme efficace que le diable est en train d'utiliser ces derniers temps pour détruire l'Église. C'est comme ça que nous devons apporter cette parole, cette intelligence pour éclairer l'Église, afin de déjouer le plan du diable. On a toujours tendance à attribuer l'excellence au diable, alors que l'homme créé à l'image de Dieu, selon sa ressemblance, a été béni. Et Jésus-Christ s'est fait pauvre pour que nous soyons riches. On est en train d'enrôler les gens dans l'occultisme, dans les sciences occultes pour avoir l'argent. Non, alors que Dieu nous a donné un mandat pour avoir l'argent. C'est le travail. Le proverbe dit, le travail procure l'abondance. Le paresseux, Proverbe 12, verset déclare ceci, le paresseux ne rôtit pas son gibier. Mais le précieux trésor de l'homme, c'est l'activité. Waouh, mais moi, je m'aimerais avoir plus de précision sur la question de mon estimé confrère Gilles. Il a dit, la Bible dit, Dieu a dit, c'est à la sueur de ton front que tu mangeras. Bon, on va dire ceci. L'homme ne mangeait pas la sueur de son front. Mais comment on peut souffrir pour manger à la sueur de nos fronts, tandis que la grâce est permanente pour tout le monde et Dieu est capable de nous donner ou de nous nourrir comme il a fait avec, il s'appelait comment, le prophète Élie. Donc Dieu est capable de tout. On peut croiser nos mains. Pour ajouter un berger, le révérend a dit, il a cité un verset de la Bible, il a dit, au commencement, il n'en était pas ainsi. En fait, vous devez comprendre une chose, comme je l'avais souligné, ça c'est un principe que Dieu avait établi et une instruction que Dieu avait donnée. Lorsque vous avez parlé de Genèse 3 où il y a eu la chute. Alors, nous voulons parler du travail par rapport à son originalité. Vous comprenez?
Alors, c'est comme ça que, ça c'est un principe que Dieu a établi, que ça fonctionne comme ça. Maintenant, les diables maintenant en profitent. La sueur de son front, ce n'est pas aller toucher à la magie pour que vous puissiez avoir l'argent. Ok. La sueur de son front, ce n'est pas tuer son frère, ce n'est pas sacrifier ses enfants pour avoir l'argent. C'est un principe établi. Au contraire, avec la grâce, cette dimension a été améliorée. La grâce, la nouvelle alliance vient améliorer. C'est-à-dire quoi? Les principes de la loi étaient là, mais la grâce vient maintenant apporter maintenant l'amélioration. L'amélioration, c'est-à-dire ce n'est pas que nous allons commencer à tuer. Comme le monde pouvait peut-être accepter que les gens puissent se tuer, se sacrifier, Christ s'est sacrifié pour que nous ne puissions plus tuer les gens et puis toucher à la magie, et juste avec ce simple travail que nous puissions avoir l'abondance, que nous puissions avoir la richesse, que nous puissions avoir l'excellence. Parce qu'à un moment donné, l'excellence était voilée par la loi. L'excellence était voilée par le principe. C'est comme ça qu'on a forcé les choses de façon que les gens touchent à la magie, touchent au gris-gris, fassent quoi que ce soit des sacrifices, de façon à accéder facilement à la richesse. Christ nous a donné cet accès facile, libre, pour que nous puissions être riches, avoir l'abondance, sans pour autant sacrifier les gens. La Bible dit, non pas qu'il y a un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent, qui veulent renverser l'évangile de Christ. Même quand un ange viendra vous annoncer un autre évangile que ce que nous vous avons prêché, qu'il soit maudit. Nous estimons que l'évangile parle de la mort, de l'ensevelissement et de la résurrection de notre Seigneur Jésus. Maintenant, quelle est la place de l'entrepreneuriat dans l'évangile? En fait, l'évangile, c'est la parole de Dieu, c'est la bonne nouvelle. Tel que tu l'as défini par rapport à ces dimensions. Mais les dénominateurs communs, c'est quoi? C'est la parole de Dieu, c'est la bonne nouvelle. Alors, la bonne nouvelle, l'évangile est une bonne nouvelle lorsqu'il répond aussi aux besoins de l'air. Mais c'est comme ça que je reviens encore à la question que tu m'as posée au départ, que c'était trop spirituel. Vous savez, l'appel de Dieu, l'appel au ministère n'efface pas les dons matériels que Dieu nous donne. Les dons spirituels ne détruisent pas les dons matériels que Dieu nous donne. Au contraire, les dons et les talents que Dieu nous donne nous aident à la propagation de l'évangile, accompagnent également l'évangélisation et le ministère. Vous serez d'accord avec moi, Dieu, Jésus-Christ a trouvé Pierre en train de pécher. Il a fait toute la nuit sans rien trouver. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Jésus-Christ est arrivé, il lui a remis sa barque, il a évangélisé avec sa barque. Après cela, vous savez, Dieu n'utilise ce que nous avons comme talent et don pour opérer les miracles. Ça fait aussi partie de l'évangile. L'évangile n'est conçu pas seulement en parole, mais à la démonstration. Christ a fait une démonstration. Et c'est parmi les plus grands miracles de la Bible que nous connaissons. C'est passé par quoi? Par le travail. Il a trouvé Pierre en train de travailler. Il a travaillé toute la nuit. Il a échoué. Sans Christ. Mais lorsqu'il a reçu Jésus-Christ, l'intelligence entrepreneuriale a joué. Qu'est-ce qui s'est passé? Jésus n'a pas multiplié le poisson au hasard. Non. Dieu utilise toujours ce que nous avons comme talent, ce que nous avons comme don. Parce que c'est lui qui en est l'auteur et l'initiateur. C'est comme ça qu'il avait dit à Pierre, tu es pêcheur de poissons, j'ai fait de toi pêcheur d'hommes. Mais ça n'a pas effacé les talents et les dons qu'il avait placés en lui. Parce qu'il a demandé d'avancer en plein mot. Voyez, il a péché. C'est-à-dire que la stratégie qu'il a utilisée avant ne lui a pas permis d'avoir le poisson. Mais avec Jésus-Christ, l'intelligence entrepreneuriale, voilà l'importance de l'intelligence entrepreneuriale. Jésus lui a dit, avance en pleine eau. Fais ce que tu n'as pas fait quand tu péchais. Seul, mais avec moi, tu donnes l'orientation, la stratégie. Et Pierre a dit, j'ai péché toute la nuit, même pas un fretin. Mais sur ta parole, je jette le filet. Donc, les chrétiens, nous invitons les chrétiens à travailler selon la parole de Dieu, à travailler à la lumière de la parole de Dieu. Et lorsqu'il a travaillé selon la parole de Dieu, il a eu des poissons. Donc, Jésus n'est pas contre le travail. Et les talents, les dons qu'il a mis à nous,
il en a besoin aussi pour l'évangélisation. Parce que le jour où Jésus avait besoin de payer l'impôt, il avait le Barthélemy, il avait la André, il a compris que comme j'ai besoin de l'argent, et cet argent serait dans le poisson qui est dans l'eau. Celui à qui j'ai donné ces talents, celui qui a ces talents, cette grâce-là, c'est Pierre. Il rentre encore pour utiliser les talents et les dons que Pierre a fait. C'est-à-dire l'appel du ministre dans le ministère ne fasse pas les dons matériels que nous avons. Au contraire, ces dons-là pourront accompagner les ministères. Donc même Jésus, qui était considéré comme l'homme le plus spirituel au monde, avait des entrepreneurs autour de lui, Oui. où il avait besoin de l'argent. Oui, il a respecté le travail qu'il a établi comme un principe dans la vie. Et Pierre a pêché, il a pris les poissons et il a remis l'argent qu'on a trouvé dans les poissons. Même Jésus, aujourd'hui nous sommes sauvés par la croix. Cette croix, c'est une œuvre entrepreneuriale parce qu'il y a quelqu'un qui a fabriqué cette croix, pardon. Donc pour que nous soyons sauvés, l'entrepreneuriat a joué. Donc il fallait qu'il y ait la croix. Il faut qu'il y ait la croix pour que nous soyons sauvés. La croix ne vient pas seulement en parlant en langue. Non. La croix a été fabriquée. Révérend, Mais c'est fort, hein? parce que vous êtes en train de vous parler de l'entrepreneuriat. Quelles sont les raisons pour lesquelles les chrétiens devraient entreprendre? En fait, j'étais en train de dire aujourd'hui, la pauvreté est une arme très efficace que le diable est en train d'utiliser. D'abord, c'est quoi la pauvreté? En fait, la pauvreté, quand je parle de la pauvreté, c'est d'abord le manque. S'il faut simplifier cette définition, quand on parle de la pauvreté, c'est le manque des nécessaires. Alors, tout ce que nous avons besoin pour la vie, si nous n'en avons pas, nous sommes pauvres. Et il y a la pauvreté mentale, la pauvreté spirituelle, la pauvreté matérielle, la pauvreté financière. C'est comme ça. Donc vous parlez ici de la pauvreté financière. Financière et matérielle. C'est comme ça que le diable aujourd'hui passe par là, parce qu'on donne l'impression aux gens que avoir l'argent, c'est diabolique, avoir des millions, c'est diabolique. C'est être charnel quand tu as beaucoup d'argent. C'est charnel. J'ai dit c'est divin. La bénédiction est divine, la prospérité est divine. Mais révérend, L'argent est divin. Parce que la Bible déclare l'or et l'argent appartient à qui? à Dieu. Notre père dans la foi, Abraham, que Dieu a appelé, dans Genèse 12, lorsque vous regardez, Abraham, c'est le fils de Térak. Dieu a appelé Abraham dans Genèse 12, après la mort de son père, qui voulait aller à Cana, qui n'est pas arrivé à Cana. Son père Térak est mort. Et puis, Dieu appelle Abraham. Il dit, quitte la maison de ton père, quitte ta patrie et quitte ton pays. Je rendais ton nom grand, je vais te bénir. Lorsqu'Abraham a reçu cette bénédiction, cette promesse, Abraham n'est pas allé dormir. Nous sommes dans Genèse 12. Dans Genèse 13, vous allez remarquer, Abraham a commencé à travailler. Il était pasteur, c'est-à-dire Comme un pasteur. un éleveur. Vous comprenez? Alors, la Bible dit dans Genèse 13, 3, 4, 5, Abraham était devenu riche En troupeau, en troupeaux, en bétail. en bétail, en or. Voyez, notre Père dans la foi n'est pas allé dormir lorsqu'il a reçu la promesse. C'est comme ça que nous invitons l'Église. La promesse est là. C'est comme ça que nous avons dit dans notre livre, Dieu exauce la prière, il bénit le travail. Nous devons travailler pour que Dieu... Parce qu'à un moment donné, lorsque nous prions, nous croyons que Dieu ne répond pas. Parce que nous ne voyons pas la manifestation de cette promesse. En réalité, Dieu répond. Il exauce la prière, mais il manque où déposer cette bénédiction. Et la bénédiction sera déposée dans le travail. C'est comme ça qu'Abraham a reçu la promesse. Il a travaillé. Il est devenu riche en troupeaux, en or et en argent. Ça dit qu'avoir l'argent, ce n'est pas un péché. Ce n'est pas païen. Mais être esclave d'argent, là, ça devient un problème. Berger, permets-moi, j'ai deux petites questions pour l'homme de Dieu. Je parie que ça va éclairer les enfants de Dieu, de partout où ils nous suivent. Révérend, y a-t-il des catégories des chrétiens ou bien d'enfants de Dieu à entreprendre, ceux qui doivent ou bien ceux qui ne doivent pas entreprendre? En fait, comme nous avons présenté, il faut que nous comprenions
que l'entrepreneuriat, le travail d'abord, c'est un mandat divin. Tout le monde doit C'est à la travailler. portée de tout le monde. Tout le monde doit travailler. Très bien. Et c'est à chacun maintenant de découvrir dans quel domaine il peut travailler. Très C'est bien. ça aussi le rôle de l'Église. Après avoir prêché le ciel, Dieu, lorsque Pierre a suivi Jésus, il lui a posé cette question. Nous qui avons tout quitté et t'avons suivi, qu'est-ce que nous allons gagner? Jésus-Christ avait dit ceci. Dans les siècles à venir, vous gagnerez le ciel. Et dans les siècles présents, vous allez gagner quoi? Vous gagnez la vie éternelle dans les siècles à venir. Et si dans les siècles présents, vous aurez au centuple. Et nous devons travailler pour avoir ces centuples-là. C'est une promesse et c'est une bénédiction. Tout le monde doit travailler. L'Église n'est pas une boulangerie qui fabrique les fainéants. Dieu ne travaille pas avec le paresseux. Dieu travaille avec les courageux. Vous allez voir même dans la Bible, il y a un langage que peut-être nous devons éclairer aujourd'hui dans les expressions des chrétiens. Souvent on chante même Nzamba Lokotinga la zéro à Komisinga héros. Oui, Dieu c'est un Dieu de multiplication. Quand vous parlez des héros, les héros que Dieu a utilisés dans la Bible, c'était Gédéon. Pendant que sa famille fouillait Madian, lui, Dieu l'a trouvé en train de perdre le froment. Il était dans le travail. Les miracles de Dieu te trouvera dans le travail. Dieu multiplie ce que nous avons. Si nous avons zéro, il va multiplier, tu n'auras rien. Les héros dont on parle ici, parce que en fait, il te prend des zéros à commission héros. En termes de multiplication, 0 multiplié par tout nombre, ça donne 0. En fait, c'est un peu aberrant alors. écoutez, je suis en train d'expliquer quelque chose. Allez-y, Bishop. C'est un peu aberrant cette façon de présenter les choses. Voilà. Quand, dans la dimension de l'entrepreneuriat, je sais que c'est intelligence entrepreneuriale, Dieu utilise toujours quelque chose. Ok. Vous avez remarqué dans le miracle qu'il y a dans la Bible, il y a toujours un coefficient. Il n'y a pas, Devant il y la a mer pas du rouge, vide. Dieu a demandé à Moïse qu'à tirer en main. Vous comprenez? Alors quand on parle des héros, on peut partir des zéros comme capital, les chiffres, la valeur nominale. Mais on a un capital qu'on appelle le capital humain. La connaissance, les talents, la grâce, les dons que Dieu a mis en toi. Si Dieu passera par là, même si en termes de chiffres tu es à zéro, c'est comme ça qu'on parle du zéro capital pour avoir des millions. Jésus, c'est l'intelligence entrepreneuriale. Il utilise toujours les talents que nous avons, le courage que nous avons, l'effort que nous faisons, la foi que nous avons. Cette foi ne doit pas être une foi passive, mais ça doit être une foi active. C'est comme une chante à chanter. Nous avons changé à l'onglet de caporal à cause de ce moment général. Ne trouvez-vous pas que c'est un peu aberrant? C'est un processus. Oui, ça doit être un processus. Ça ne doit pas être de caporal directement à général. Souvent, on a toujours tendance de présenter les résultats. On cache le processus qui a mené à ces résultats-là. Très bien. Ma deuxième question pour laisser la parole au berger. Reverons. Parce que c'est pourquoi j'ai posé la question de savoir s'il y a des types de chrétiens à entreprendre. Nous avons reçu plusieurs hommes de Dieu sur ce plateau. On a parlé sur certaines questions aussi sensibles en ce qui concerne le combat spirituel. Parce qu'il y a certaines personnes, vous direz que il y a certaines personnes qui sont liées par le sang, par leur père, par leur grand-père. Même quand cette personne-là essaierait d'entreprendre, il n'ira pas. Et ça ne va pas passer. Parce que vous dites que tout le monde est passible, tout le monde, l'entrepreneuriat est à la portée de tout le monde. Alors, ce genre de personnes qui sont par exemple liées par leur famille, par le sang, d'une certaine façon, quel est leur sort? Comment faire pour arriver, quand même on a les capacités, mais on est lié par les liens familiaux d'une certaine façon. Comment s'en sortir pour arriver enfin à entreprendre? Non, bon, en fait, nous devons comprendre une chose, on n'est pas chrétien, on devient chrétien. Lorsque nous naissons, nous partons avec tout ce que nous avons comme fardeau. Parce que je n'ai pas très bien saisi. Vous avez dit, on ne devient pas chrétien. On n'est pas chrétien, on devient chrétien. On devient chrétien. Alors, lorsque nous naissons avec tout ce qu'il y a comme fardeau familial, problèmes, liens, condamnation, consort. Dès lors que nous sommes en Christ, nous commençons ce processus. Il nous a transformés
du royaume des ténèbres vers le royaume de la lumière. Dès lors, on reçoit Christ dans notre On vie. reçoit Jésus. On entre dans les processus. C'est-à-dire le combat spirituel cesse dès que l'on devient chrétien. Ça C'est-à-dire- cesse pas. c'est-à-dire Au contraire, les liens. nous commençons Les liens maintenant sont à vivre brisés. le combat. Les liens sont brisés dès lors que l'on Écoutez, reçoit nous Christ. commençons maintenant à vivre le combat parce que le combat spirituel, c'est pour les racheter, c'est pour les chrétiens, ceux qui gardent le témoignage de Jésus-Christ. Parce que le diable ne combat pas ses agents. Il utilise ses agents pour combattre les chrétiens. Vous voyez, Apocalypse 12, 17 explique. Les dragons étaient irrités. Il est venu mener la guerre contre la femme et sa postérité. Vous comprenez? Et ceux qui gardent les commandements et les témoignages de Christ. Ok. Voyez, ceux qui sont dans les ténèbres, le diable ne les combat pas. Ils sont déjà dans les ténèbres. Et le combat maintenant, lorsque nous recevons Jésus comme Seigneur Sauveur, nous avons déclenché la guerre. Et qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant? Tout ce qui a été dit comme condamnation, réclamation, loi établie, problèmes familiaux, fait maintenant surface pour peser contre nous. C'est-à-dire qu'il y aura maintenant un vent contraire. Mais l'avantage que nous avons Jésus-Christ. Nous utilisons maintenant les armes que Christ nous a données pour combattre les diables. Parce que nous n'avons pas à lutter contre la chair ni le sang, mais nous avons à lutter contre les principautés, les autorités, les dominations. C'est-à-dire, dans chaque pays, il y a des autorités. Ici, nous sommes dans une dimension spirituelle. Il y a des autorités spirituelles. Dans chaque tribu, il y a des autorités, il y a des principautés, il y a des pouvoirs, il y a des puissances. Mais en fait, le combat spirituel, ce n'est pas un message pour faire peur aux chrétiens. Non, au contraire, c'est un message du salut. C'est une assurance que nous donnons parce que le diable existe et il combat, il fait son travail. Parce que vous devez comprendre encore une chose. Jésus-Christ a détruit, a dépouillé le diable de tout son pouvoir, sa puissance, sa force à la croix. Mais il n'a pas tué. Mais le diable rôde comme un lion rougissant. Alors maintenant, quand il est en train de rôder, nous maintenant, étant chrétiens, nous devons comprendre, celui-là qui est en train de rôder comme un lion, nous avons maintenant les vrais lions en nous. Donc, comprenez? être conscient qu'on peut être combattu. Le combat est réel. Le combat est réel. Réel et permanent. Permanent. Il combat les enfants de Dieu. Ah, nous avons mais l'avantage Jésus-Christ. que nous, mais si nous avons Jésus, Paul n'allait pas nous donner des armes. Paul n'allait pas parler des armures. Que servent ces armes s'il n'y a pas de combat? Dans un pays où on sait qu'on est en paix éternelle, pourquoi on doit organiser l'armée? Mon frère Gilles n'est pas d'accord avec vous, hein, parce que je le connais bien. Hein. Non. Non. Mais je lui pose la question. Dans un pays où on sait que demain il y aura une attaque, pourquoi on doit organiser une armée? Il n'y aura pas d'attaque, pourquoi on doit organiser une armée? On organise une armée pour se prémunir de toute éventualité. Je parie qu'un jour, on parlera sur le combat spirituel avec l'homme de Dieu. Non, mais on peut un peu brosser cela. Je crois que ça sera important, ça peut peut-être bénir quelqu'un. Parce que moi, je ne suis pas d'accord. On risque de se détourner de notre sujet principal. Je me demande, non, sur l'entrepreneuriat justement, je cherche l'argent, mais je suis combattu spirituellement. Je cherche l'argent, mais je n'ai pas d'opportunité. J'ai étudié, mais je n'ai pas de porte. Que faire? Il y a des personnes, pour ajouter à ce que le berger dit, il y a des personnes qui ont des talents très intelligentes. Vous parlez avec lui, vous regardez la densité des projets. Et que là, vous vous dites, wow, cette personne peut être même millionnaire ou même milliardaire. Mais la personne n'arrive pas à franchir, à aller loin. Raison pour laquelle nous avons apporté quand même notre contribution à l'Église Corps de Christ. Ce livre n'est pas seulement un simple ouvrage, mais c'est un manifeste. En fait, je disais raison pour laquelle nous avons apporté notre contribution à l'Église Corps de Christ. Car ce livre n'est pas seulement un ouvrage, un simple ouvrage, mais c'est un manifeste. C'est un guide, c'est une orientation. Donc je crois que ceux qui pourront aussi s'en procurer pourront quand même avoir une orientation par rapport à cette question. Nous sommes là pour orienter. Et aussi pour l'Église, les pasteurs doivent prêcher aussi d'une manière équilibrée aux gens de travailler, orienter le peuple de Dieu. Ceux qui ont fini, ils ont besoin...
ceux qui ont travaillé, ceux qui ont fini, ils ont besoin de travailler. En fait, c'est une question très, très pertinente qui nous permet aussi de régler certaines questions de la société. Parce que, à un moment donné, ce que nous parlons comme chômage, ce n'est pas vraiment un chômage, mais c'est peut-être la naïveté, c'est la paresse. Pourquoi? Même dans notre pays, on nous forme et nous étudions pour être demandeurs d'emploi, au lieu que nous soyons créateurs d'emploi. C'est aussi un problème de concept, d'éducation académique, la formation que nous avons eue. On nous forme aujourd'hui, surtout dans notre pays, pour que nous soyons demandeurs d'emploi. Alors qu'ailleurs, le taux de chômage est faible parce qu'on forme des gens pour qu'ils soient créateurs d'emplois et non demandeurs. Et notre pays est rempli de consommateurs finaux. C'est pourquoi nous allons quand même apporter une lumière, orienter la jeunesse. C'est une responsabilité, par exemple, pour les jeunes, la jeunesse au travail, à l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, ce n'est pas seulement monter un grand business. Comme j'avais dit, tu peux commencer par un rien. Avec Dieu, il est écrit, nous ferons des exploits. Notre Dieu, c'est un Dieu de multiplication. Il y a des principes. Parce que les travail, on ne les ramasse pas. On doit trouver le travail. Si on ne le trouve pas, on peut créer le travail. Un frère m'a dit, pasteur, qu'il passait des temps très difficiles ici à Kinshasa et il se disait en lui, je suis combattu, dans ma famille, on ne touche pas 1000 $. En voyageant, justement, il est actuellement aux États-Unis, il m'a dit, mais je touche 2000 $ sans prier, sans gêner. Alors, ce n'était pas un problème spirituel ou comment? C'était très difficile pour lui de toucher 1000 $. Il a même dit que dans sa famille, aucune personne n'a touché 1000 $. C'est ce que je disais. Donc il y a un problème aussi des sociétés, des communautés et de l'environnement. C'est comme ça que nous devons apporter la parole pour éclairer le peuple de Dieu. Souvent, à un moment donné, ce que nous appelons pauvreté, nous appelons chômage, ce n'est pas le chômage. Révérend, parce que vous avez mis en place ce livre qui est très intéressant, que moi j'apprécie déjà jusque-là, mais il y a aussi dans le chef des pasteurs, on ne remarque pas, on ne voit pas comment est-ce que les pasteurs essayent d'accompagner leurs brebis. Nous avons des pasteurs millionnaires ici en RDC, ici à Kinshasa. Pourquoi est-ce que les pasteurs, d'abord, entre eux, n'arrivent pas à fédérer ensemble pour mettre leurs moyens en jeu et mettre les entreprises ou même encore les banques? Nous n'avons pas de banque en RDC ici. Mais les pasteurs ne font que, voilà, se tenir sur la chair, aller dire des choses, donner des leçons. Mais entre vous, hommes de Dieu, vous n'arrivez pas à fédérer. Qu'est-ce qui se passe? C'est un problème de cohésion entre vous, hommes de Dieu. Vous ne vous aimez pas? Ou quel est le problème? Bon, en fait, nous aimons. C'est un travail qui doit être fait. Vous devez comprendre, quand vous parlez des hommes de Dieu, vous parlez des hommes de Dieu, les pasteurs des églises de réveil, vous parlez des églises traditionnelles que nous avons comme les confessions religieuses telles que protestantes et consorts. Mais vous tous, ça veut dire que ce soit les églises protestantes, les églises de réveil, les missionnaires, tous, les branhamistes, tous vous parlez de Jésus-Christ, non? Oui. Tous en fait, notre dénominateur commun, c'est l'amour. Comprenez? Mais cet amour-là n'est pas projeté, n'est pas manifesté. On s'aime. La question que vous avez posée par rapport à la mise en place d'une structure, c'est un processus. Vous devez comprendre aussi quelque chose qui pourra refléter la gloire de Dieu. Les diables les combattra et puis les diables n'aimera pas que les hommes soient unis pour que lui soit anéanti. Mais nous sommes conscients de cet aspect. Et le travail sera fait, nous sommes en train de travailler. Même dans notre livre, nous l'avons recommandé, il faut qu'il y ait au sein des églises, des cadres, des structures de développement communautaire. Vous allez voir, vous m'avez présenté comme un acteur de développement. Nous travaillons par rapport à ça. Donc nous ne sommes pas là seulement pour le ciel, mais sur la terre, étant le sel de la terre, la lumière du monde, nous devons être aussi exemplaires. C'est-à-dire qu'une église doit travailler pour les salis de membres
aussi pour le bien-être de ces membres-là, c'est-à-dire orienter. Par rapport aux moyens que nous avons, si les moyens sont suffisants, nous pouvons organiser des cadres bien appropriés pour aider aussi quand même les membres dans l'entrepreneuriat à se développer. On crée des églises. Vous allez voir dans mon livre, j'ai parlé des hommes de Dieu qui ont servi aussi d'exemple. Mais le travail n'est pas fini. On a commencé, on doit commencer quelque part. Et il y en a qui ont aussi osé, ils ont commencé, et nous devons suivre maintenant ces exemples-là. Si vous allez au Nigeria, vous allez voir quelqu'un comme David Oyedepo, qui a travaillé. D'ailleurs, ce livre, je l'ai dédicacé aux entrepreneurs qui avaient un leadership glorieux ici au Congo. Un autre problème, c'est une faiblesse aussi de l'Église que nous devons corriger. L'Église, la première des choses pour que nous puissions arriver à ce que vous nous demandez là, nous devons commencer à nous accepter et à reconnaître les efforts et les grâces des autres. C'est parce que pasteur Amon vous appelle égoïste et bokabakate. Il doit corriger, mais pasteur bakabakate. J'ai parlé. Mais c'est déjà connu comme ça, pasteur bakabakate. J'ai parlé de couple langue d'Erez, mais moi, mes parents spirituels qui avaient un grand cœur. Et les pasteurs du Congo peuvent aussi témoigner. Papa et maman Lang rêvaient l'unité de l'église corps de Christ, l'essor de l'église et le développement, l'épanouissement des enfants de Dieu. C'est comme ça qu'ils ont mis en place des structures qui contribuaient au développement et à l'essor de l'église. Et lorsqu'ils apprenaient que l'église est touchée, l'église a un problème, ils venaient, ils assistaient, ils conseillaient, ils orientaient. Que ce soit au niveau des musiciens chrétiens, ils peuvent témoigner, et que ce soit au niveau de l'église. C'est-à-dire, ils ont mis en place un système qui travaille sur le développement intégral de l'homme. C'est-à-dire, ils travaillent l'âme, ils travaillent l'esprit, ils travaillent aussi le corps. Les paroles dans la bouche d'un homme sont des eaux profondes, comme l'a dit un sage. À l'attente de vos propos, je sens en vous l'amour de l'Église corps du Christ. Alors, si aujourd'hui un pasteur se décide de vous inviter pour apporter votre contribution en termes stratégiques et consorts, vous serez d'accord? Je suis là comme un don à l'Église corps du Christ. Je suis disponible pour accompagner l'Église. Est-ce que le pasteur doit apprendre ce que vous appelez l'éducation financière, vrai ou faux? Voilà, donc si nous allons dans Matthieu 25, vous allez voir lorsque Jésus-Christ a parlé. Vous savez, l'éducation financière fait partie aussi des principes du royaume des cieux. Aujourd'hui, même dans notre pays, il se pose un sérieux problème de gouvernance. Alors, je dois vous avouer que l'éducation financière fait partie des leviers clés de la bonne gouvernance. Jésus-Christ a remis les talents à 3 serviteurs. Quand il parlait des paraboles, il y avait Matthieu 25. Matthieu 25. Il y a un maître qui a remis le talent à ses 3 serviteurs. Au premier, il a remis 5. Celui-là est allé fructifier cela. À un autre, il a remis une portion. Et puis, au dernier, il avait remis un talent. Celui qui avait reçu peu n'a pas fructifié. Lorsque le maître est venu leur demander les comptes, à celui qui avait fructifié, qui avait 5, il a fructifié, il a été quand même encouragé, bon serviteur, serviteur fidèle. Et celui qui n'en avait pas fructifié, qu'est-ce qui lui a été dit? Jésus a dit, tu es un serviteur, il a été blâmé, un serviteur infidèle. Tu aurais dû prendre mon argent, le placer dans la banque pour produire les intérêts. S'il faut même aller dans le principe de la première moisson, Jésus-Christ, c'est l'intelligence bancaire. C'est lui qui a apporté la notion de la banque dans le Nouveau Testament, dans toute la Bible. Dans Lévitique, on parle des intérêts qu'on somme, mais la banque, pour la première fois dans la Bible, le mot banque est prononcé, c'est par notre maître Jésus-Christ. Alors, en fait, c'est-à-dire, lorsque Jésus a demandé à celui-là qui n'avait pas fructifié, il était un mauvais gestionnaire.
des talents, un mauvais gestionnaire des dons. Alors, c'est-à-dire, il lui parle, tu aurais dû placer mon argent dans la banque pour qu'il puisse générer quoi? Les intérêts. Et par là, Jésus a introduit des notions que nous devons considérer aussi dans l'Église. Il y a la notion de l'éducation financière et la notion de l'inclusion financière. Vous voyez, donc l'éducation financière a une place prépondérante dans la communauté, aussi à l'église. Après ces moments de pause, il y a une écriture. attendez, place au chat générique, hein. Pasteur Osengmaï, mets la. Place au chat, pause, hein, dans le montage. On est dérangé, Oui, donc je peux poser une question. taisez là, mais là. Pour un bébé, et salut. Mais on va dans la bélo. Mais on va dans la bélo. On a d'abord discuté, les canaux. Il y a une façon qui est présentée aujourd'hui dans l'Église où une écriture qui a traversé des décennies, il est dit « Heureux le pauvre, car le royaume des cieux est à eux ». Pendant une certaine période, ici à Kinshasa, certaines personnes ne voulaient pas travailler, disant que le royaume des cieux est proche, parce que déjà en 1977, il y a eu une certaine enlèvement qui devrait avoir lieu. Et nous sommes venus en, je crois, 2000, 2012, 2025. Et certaines personnes se contentent dans leur pauvreté. Alors, revenons, expliquez-nous, de quelle pauvreté s'agit-il ici? Il s'agit de la pauvreté matérielle ou bien d'une pauvreté spirituelle? Ni l'un ni l'autre. Errer le pauvre en esprit, c'est sa question. Oui, errer le pauvre en esprit. Car ils hériteront le royaume des cieux. Alors, quand on parle d'errer le pauvre en esprit, ce n'est pas, on dit déjà les pauvres en esprit. Ça n'a rien à voir avec le matériel. Vous voyez pas, l'écriture est simple. Mais là, la présentation, ce n'était pas heureux le pauvre, on dit, beaucoup disent heureux le pauvre car le royaume des cieux est à eux. Heureux le pauvre car le royaume des cieux est à eux. On ne parle pas d'une pauvreté matérielle, financière et consort. En fait, dans ces contextes, il était question, c'est-à-dire qu'il faut parler, quand vous expliquez la Bible, aller aussi dans son contexte. Vous voyez? Alors, c'est-à-dire que, vous savez, Jésus, lorsqu'à un moment donné, il parlait en parabole, et sa pédagogie, il s'adaptait aux réalités de chaque coin pour communiquer. C'est-à-dire quoi? Il arrive dans un endroit où la ville, l'activité économique, ou la situation de la ville est dominée par les pêcheurs. Il va prendre l'attitude de pêcheur pour communiquer son message. Okay. Alors, il arrive dans un endroit où l'agriculture est développée, il devient un peu agronome pour expliquer un peu les réalités du royaume des cieux. C'est dans ce sens-là, on se retrouve dans un environnement où il y a trop de riches. Vous comprenez? Alors, ça dit quand celui qui n'a rien, il aura besoin d'avoir quelque chose. Mais celui qui a quelque chose, ça sera comme un vase plein. Quand on parle des choses de pauvres là, c'est-à-dire que là, il faut que votre vase soit vide pour que vous puissiez être rempli. Alors, celui qui avait quelque chose, dans le contexte de ce peuple qui ne voulait plus ajouter quelque chose, un vase rempli n'aura plus besoin de quelque chose. Vous comprenez? C'est dans ce sens-là qu'on voulait quand même communiquer ce message-là, que vous devez avoir soif de la parole. Vous comprenez? Pour que cette parole entre à vous, que vous soyez maintenant des vases remplis. Mais si votre vase est déjà rempli d'une autre connaissance, vous n'allez pas recevoir la parole et cette parole ne va pas non plus vous sauver parce que vous ne l'avez pas reçue. Vous comprenez? Merci beaucoup, révérend. On nous signale déjà que nous sommes arrivés à la fin, mais on ne peut pas vous laisser comme ça sans vous poser quelques questions. On a énuméré, on aura peut-être quelques questions, c'est-à-dire vous allez nous aider, c'est-à-dire à répondre de manière brève.
Ne prenez pas 2 minutes, mais prenez peut-être 1 minute pour nous aider. Moi, j'ai 3 questions et je pense que mon frère Gilles va aussi ajouter ces questions. Est-ce qu'un appelé au ministère peut être aussi entrepreneur? Oui, parce que l'appel au ministère n'efface pas les talents et la grâce que Dieu a mis, matériel que Dieu a mis en vous. À l'instar de Pierre qui a été appelé, mais un jour Jésus l'a utilisé encore pour aller pêcher. Il a gardé ses talents-là de la pêche pour aider le ministère de Jésus à fonctionner. Vous parlez plus de l'Ancien Testament. Parlez-nous aussi de l'entrepreneuriat dans le Nouveau Testament. J'avais déjà expliqué, donc dans le Nouveau Testament, nous avons Paul, qui est l'apôtre de la grâce, mais qui a travaillé. Quand vous allez dans Acte 3, Acte 18, 3, vous allez voir que Paul s'est retrouvé avec les gens du même métier que lui. Paul a travaillé dans l'entrepreneuriat et il a travaillé avec Aquila. C'était comme une joint venture, c'est-à-dire qu'une co-entreprise, ils ont fabriqué des tentes. En fait, l'évangile, le salut est gratuit, mais l'évangile a besoin de fonds, de moyens pour son fonctionnement, pour sa propagation. Raison pour laquelle on doit avoir les entrepreneurs dans l'église. Nous croyons au surnaturel, au miracle, et nous savons, parce que ce sont des questions que les gens ont demandé, nous croyons au surnaturel, au miracle, et nous savons que Dieu a ouvert le ciel, Topamboma déjà. Pourquoi continuer aussi à travailler? Bon, le travail, c'est un mandat divin. Comprenez sa question. Hein? Voilà. Donc, le travail, c'est un mandat divin. Alors, ceux qui disent que Jésus-Christ a laissé le ciel ouvert et pour attendre tout du ciel comme la manne, ils sont en train d'ignorer certaines réalités. Et c'est comme ça que le diable, à un moment donné, en profite de cette ignorance pour quand même assiéger et détruire les gens, imposer la pauvreté dans la vie des gens. Nous devons travailler. Le miracle viendra par le travail. Comme je l'ai expliqué, Jésus-Christ est arrivé, il a trouvé Pierre dans son entreprise de la pêche qui avait échoué d'un côté, mais avec Jésus, nous ferons des exploits. Il a fait des exploits. Jésus lui a dit, tu n'as pas trouvé parce que tu as traversé toute la nuit. Et la nuit caractérise aussi quand même les ténèbres. Il y a beaucoup de mystères par rapport à la nuit. Donc il a traversé sans Christ, il n'a rien reçu. Mais lorsque Christ est arrivé, il a fait des exploits. Et Christ lui a dit, j'aime ça. Il a dit, avance en plein eau. Donc l'Église aussi quand même doit apporter quand même un message qui améliore la connaissance des gens. S'il avait une connaissance dans un angle de la pêche, il a dit maintenant, voilà une nouvelle connaissance, avance en plein eau. C'est-à-dire que Berger Mo, comme c'est un homme d'innovation, il doit encore avancer cette année. 2026, il doit avancer dans son travail. Mon bien-aimé Gilles doit avancer dans son travail. Nous voyons là l'amélioration des compétences, l'innovation, et puis l'invention. Et puis Christ lui a dit d'avancer. Il a dit, si ta parole, je vais pécher. Il a avancé. Il a péché, il a reçu l'abondance. Et nous en profitons aussi pour déclarer l'abondance dans la vie des enfants de Dieu, tous les entrepreneurs chrétiens. Cette année 2026 est une année de grandes réalisations. Ce que Dieu a accompli dans la vie de Pierre ce jour-là, c'était une pêche miraculeuse. Que la pêche miraculeuse passe aussi par vos entreprises. Que l'abondance soit votre partage. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Reverend, au début, vous avez dit que Dieu a béni l'homme. Et nous sommes bénis par Abraham, notre père dans la foi. La religion chrétienne est la religion la plus vraie qui puisse exister sur terre. Mais qu'est-ce qui fait que les chrétiens qui croient en Jésus-Christ sont pauvres par rapport à d'autres religions? Parce qu'ils ne travaillent pas. Les chrétiens sont paresseux. Vous allez quand même m'excuser par rapport à cette expression. On nous a apporté un évangile où Christ a tout accompli à la croix. Il n'y a pas la part de l'homme. Alors que Christ a donné à l'homme
les potentialités, les capacités. Tu as parlé d'Abraham. Ici, dans ces livres, nous avons présenté Jésus-Christ, le Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Dieu des entrepreneurs. Abraham était un créateur d'emplois. Il avait 1000 serviteurs. Lorsqu'il y a eu querelle entre les bergers des brebis de Lot et les bergers des brebis d'Abraham, si nous arrivons à contextualiser ça aujourd'hui, on peut dire, voilà, peut-être, parce que nous sommes dans une chaîne de télé, je ne saurais pas faire la publicité d'une structure, mais selon ces textes, nous sommes dans le secteur des communications. Vous allez voir, on peut dire, voilà, X communication et Y communication. Ils s'est disputés, ils étaient dans le même secteur, et ils avaient le même produit, les bergers des brebis de Lot et les bergers des brebis. C'est-à-dire, ils s'est disputés, on peut dire peut-être aujourd'hui, on parle de Imani. Donc, il y avait une concurrence quand même loyale sur le terrain, raison pour laquelle, c'est-à-dire aujourd'hui, si nous pouvons contextualiser cet aspect des choses, on va dire les DG de la société d'Abraham et les DG de la société de Lot. Donc, Abraham était créateur d'emplois. La Bible dit Isaac s'aimant. Il récolta dans le pays le centuple. Il devint comment? Riche. Il alla s'enrichissant jusqu'à devenir fort riche. L'église n'est pas être une boulangerie qui fabrique les paresseux. Ça doit être une assemblée de créateurs d'emplois, d'entrepreneurs et de producteurs. Parce que Isaac s'aima, il devint fort et riche. On nous a fait croire que la prière répond à tout et résout tout. Dieu exauce la prière. Il bénit le travail. C'est-à-dire quoi? La dimension de prier, Dieu va exaucer, mais pour bénir, il doit chercher où déposer ses bénédictions, c'est dans le travail. Et Dieu n'utilise que ce que nous avons. Nous devons avoir quelque chose. Il a déposé des talents en nous que nous devons exploiter pour que nous puissions devenir riches, au lieu peut-être que de demander. Parce qu'à un moment donné, l'église ne peut pas être une assemblée de mendiants. Les enfants de Dieu, nous prions beaucoup. Après, demain, nous allons commencer à mendigoter chez les païens. Non, nous devons prier, orienter l'église, que Dieu bénisse les membres pour que ces membres-là deviennent aussi des partenaires, des vrais partenaires de l'église, pour que l'église soit aussi glorieuse. Vous savez, si vous avez une église économiquement forte, financièrement forte, ça influence aussi des choses. Vous n'estimez pas, révérend, que c'est un peu contradictoire? Parce que les pasteurs aujourd'hui, ils sont aussi à la base de l'appauvrissement de leurs fidèles. Quand on prend les fidèles du lundi à dimanche dans l'église, vous voyez qu'il fait très chaud. Les gens sont en train de crier, prier à longueur de journée. Ces gens-là auront le temps d'aller travailler. Bon, ça sont des mentalités que nous devons quand même corriger. Chaque chose a son temps. Il y a un temps pour prier et il y a un temps aussi pour travailler. On doit avoir le temps pour prier Dieu, adorer notre Dieu, et on doit avoir aussi le temps pour que les membres de l'église aillent travailler, qu'ils amènent la dîme, qu'ils amènent les offrandes, qu'ils soient bénis, qu'ils soutiennent l'œuvre de Dieu, que nous soyons aussi quand même un peu indépendants financièrement pour être équilibrés. Parce que même les pasteurs doivent travailler. Ceux qui ne sont pas appelés en temps plein, ils doivent travailler. Le temps plein n'est pas pour tout le monde. C'est un processus. Le chrétien doit travailler. Ouais. Est-ce qu'un chrétien ou bien un homme de Dieu peut faire la politique? Bon, dans cette dimension de celle de la terre et la lumière du monde, j'ai dit oui. La politique a besoin aussi de valeurs chrétiennes pour aller de l'avant. Nous devons apporter aussi quand même notre touche. Et vous n'estimez pas que si vous apportez votre touche, ceux qui sont entrés préalablement avant ont été étouffés par la politique. Aujourd'hui, ils ne sont plus, voilà, ils ne sont plus non, là. Ça, c'était juste, peut-être, ils étaient corrompus, ils étaient faibles, mais moi, je crois que avec les valeurs que nous avons, nous pouvons apporter aussi quand même notre contribution au développement. J'étais en train de parler de l'éducation financière. Aujourd'hui, dans un angle ou dans un autre, vous allez voir peut-être qu'il y a des pays, il y a des nations qui souffrent de sérieux problèmes de bonne gouvernance. C'est un problème de valeur. Mais si le chrétien arrive là, nous regardons dans la Bible, non? Joseph était premier ministre. Il a résolu les problèmes économiques de l'Égypte. Il était chrétien, non?
Il a gardé ses valeurs. Même dans la prison, nous devons continuer à être enfants de Dieu, dans toutes les circonstances. Nous ne sommes pas chrétiens circonstanciels, nous sommes chrétiens parce que nous sommes convertis et nous avons cru en Jésus comme Seigneur et Sauveur et nous reflétons les valeurs chrétiennes. Nous avons le Saint-Esprit qui nous conduit. Berger. Alors pour ce livre, pasteur, que faut-il faire réellement pour s'en procurer? Bon, le livre est sur Amazon. Donc, si vous tapez sur Amazon, le chrétien et l'entrepreneuriat, Jésus-Christ intelligence entrepreneuriale, vous allez quand même voir un lien et puis vous allez remplir quand même les conditions pour en avoir. Pour ceux qui sont en dehors de la RDC, à Kinshasa ici, nous pouvons passer un numéro pour qu'on puisse contacter nos collaborateurs qui sont chargés de la vente de cet ouvrage. On peut aller également à l'église de Souffle de Vie, celle du pasteur Henri Papa à la 11e mairie. Vous allez également trouver ces livres au niveau de la galerie, librairie Ebenezer au niveau de la 17e mairie. Vous pouvez quand même y aller pour vous en procurer. Et les numéros que nous donnons, c'est 084 33 22 929, comme vous avez dit là. Donc, dans les Nouveaux Testaments, il y a plein d'exemples de l'entrepreneuriat. Et l'entrepreneuriat, c'est un bon mais pour l'Église corps du Christ. Vous allez voir, lorsque Lazare est mort à Béthanie, on est allé l'enterrer vite. Parce qu'il n'a rien fait. Il était là, c'est ami de Jésus, il priait. On est allé l'enterrer vite. Mais lorsque Tabitha est morte, la Bible dit Tabitha faisait confectionner les habits et il remettait au jardin. Il avait quand même une structure d'entrepreneuriat. Et à cause de cela, à Jopé, les gens de Jopé ont refusé d'enterrer Tabitha. Lazare était enterré vite, mais Tabitha, les gens ont intercédé parce qu'ils ont vu l'impact entrepreneurial de Tabitha et ils sont allés appeler Pierre pour résister Tabitha. L'entrepreneuriat a aussi une dimension, une portée spirituelle. Révérend, en tout cas, merci d'avoir été le nôtre sur ce plateau aujourd'hui, de nous éclairer sur cette question. Merci bien que chargé. Et vous avez quand même répondu à notre invitation. Je parie que c'est une première, mais pas une dernière. J'aime beaucoup votre émission. Je crois que votre porte est vraiment ouverte pour nous. Nous serons là à tout moment que vous aurez besoin de nous. Merci beaucoup, Révérend et Berger. Comment ça a été? Je suis fortement béni et j'ai compris qu'il y a le don et le talent. On utilise plus le don spirituel, mais on oublie qu'il y a ce qu'on appelle le talent. Et nous bénissons le Seigneur pour cette intervention brillante de l'homme de Dieu, le pasteur Gilles Kimpam Ouelessi, père de 4 enfants. Hein. Donc, il aime beaucoup sa femme. Oui, j'aime évidemment. Je ne vais pas poser la question sur... Pourquoi est-il important de poser une très bonne femme? C'est une question qui clôture l'émission. Bon, la Bible déclare, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est la femme qui fait le bonheur de l'homme. Un homme de Dieu doit avoir une femme de ministère. Je réponds aussi quand même peut-être à une question qui tarautait aussi quand même dans les esprits des enfants de Dieu, qui a fait quand même exploser aussi quand même la toile par rapport est-ce que c'est interdit d'épouser un pasteur? C'est une bénédiction d'épouser une pasteur. Mais la femme du pasteur doit être préparée. En fait, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. La femme fait le bonheur de son mari. Quelle femme? Celle qu'on appelle la femme de valeur. Pour moi, je voulais quand même emprunter les paroles de mon pasteur Jean-Baptiste Sekembo qui dit « Vous devez avoir une femme de ministère, Séphora, femme de ministère. » C'est-à-dire une femme, lorsque vous épousez un homme de Dieu, vous épousez pas seulement, vous n'allez pas seulement avoir la beauté, l'argent, mais vous allez quand même... Vous épousez aussi son ministère. Vous épousez un ministère. Et dans ce ministère, c'est une affaire d'alliance. Vous allez voir, c'est Séphora qui a sauvé Moïse. Parce qu'elle était intégrée, elle avait compris. Les grands problèmes aussi, peut-être des femmes qui viennent vers le pasteur n'arrivent pas à intégrer le ministère de leur mari. Il reste seulement une simple femme. Mais raison pour laquelle ça pose des problèmes. Ce n'est pas facile
Mais c'est quand même une bénédiction d'avoir un homme de Dieu comme époux. Alors, mesdames et messieurs, c'est ici que nous devons mettre terme à cette émission. Mais nous avons besoin de votre soutien. Si vous êtes touché par ce que nous sommes en train de faire, vous pouvez ne fût-ce que faire un don. Ça nous fera énormément plaisir pour soutenir cette œuvre. C'est une œuvre divine. Nous avons besoin. Nous avons vraiment besoin de ressources pour continuer à travailler dans cette œuvre. En tout cas, mesdames et messieurs, c'est ici que nous mettons terme à cette émission. C'était le premier numéro de 2026. On se retrouve très prochainement avec le même plaisir. Que la paix soit avec vous et que Dieu vous bénisse. Au revoir.